Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 de l'iceberg. Vous étiez nombreux et nombreuses à me demander cet iceberg et on est enfin sur la partie finale de cet iceberg. Avant de commencer cette vidéo, je te demanderai de liker et de t'abonner. Je le demande pas beaucoup mais ça me récompenserait énormément. Du coup, on est parti et on va directement se retrouver en dessous de l'iceberg. Plastic Man. Bon, comme d'habitude, on commence très fort. Plastic Man est une vidéo assez compliquée à comprendre. La vidéo a 600 000 vues et elle se présente comme ça. Ne vous fiez juste pas à l'ambiance étrange et lugubre de la musique et des dessins, car ça va encore plus loin. Car quand on descend et qu'on regarde la description, on y voit un texte marquant ceci. Hommes, femmes et enfants en plastique veulent me chatouiller dans le désert. Ils me regardent caresser ma colonne vertébrale exposée. J'ai honte de mon propre corps. À première vue, ce texte ne vous dit rien. Et pourtant, derrière tout ça se cachent sûrement des abus sur mineurs. Une théorie là-dessus dit qu'il s'agit d'abus sexuels sur des enfants. Le mot chatouiller est un mot assez innocent, mais la chose verte est sur le point de faire une dépression nerveuse, ce qui montre l'innocence, car elle ne connaît pas de mots pour cela. Alors, elle dit juste le mot chatouiller. Il se répète beaucoup car il montre un cycle répétitif qui est vraiment difficile à briser, mais il est utilisé comme une chose pour faire plaisir aux personnes en plastique. On lui dit d'avoir honte et que l'abus est de sa faute. La théorie est bien plus longue, mais dans tous les cas, on a affaire à une vidéo plutôt sombre. Smile Guide. Je vais vous parler d'un sujet qui mérite une vidéo complète dessus, et croyez-moi ça va arriver à 100% sur la chaîne, car là je vais vous parler de Kraina Grisbo TV, ce qui se traduit par Smile Guide, donc guide de sourire. Je vais vous parler de la première vidéo seulement, pour pas tout vous spoiler de ma vidéo complète dessus. La première vidéo est montrée dans un style vintage avec une femme. Cette femme a des yeux dessinés à la place de ses vrais yeux. Elle nous explique comment découper une pomme, jusque là rien de bien flippant, jusqu'à ce qu'il se passe ça. Je sais, c'est pas du tout compréhensible, mais malheureusement je peux pas vous en dire plus maintenant, car sinon ça spoilerait toute ma vidéo à son sujet. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça a un but malsain. Très malsain. PHR 2 sur 771 est censé être une vidéo éducative comme l'indique le titre de la vidéo. Sauf que dans la vidéo, on voit différentes salles apparaître dans une ambiance bien creepy, jusqu'à aller dans une salle appelée la salle de suicide. On voit aussi beaucoup d'images étranges apparaître, mais il n'y a pas que ça d'étrange. Il y a ça. La description nous dit qu'il y a une routine tous les jours, et dans cette routine, il y a l'espionnage d'un bâtiment. Pourquoi faire? On n'en sait rien, mais le plus bizarre, c'est que la vidéo où il nous montre les salles vient juste après celle des bâtiments. Donc est-ce que ce sont les salles de ce bâtiment? On ne le saura sûrement jamais. Pochi and Pansy. Je pensais pas mettre une animation aussi basse dans cet iceberg. La première vidéo de Pochi and Pansy nous montre bien le terrain, et ce, dès les 3 premières secondes. Pourquoi je l'ai mis si bas? Parce que personnellement, en regardant ces épisodes, je me sentais ultra mal à l'aise. Surtout quand j'ai vu la fin du premier épisode, avec ce mélange entre dessin et vie réelle. Le truc encore plus étrange, c'est que derrière toute cette animation, se cache un secret et un mystère avec les différents messages affichés à l'écran. Rentrons dans le vif du sujet et sûrement ce que la plupart des gens attendent. Car là, on va rentrer dans les abysses, donc soyez préparés. Et si les phases précédentes de l'iceberg vous ont paru assez soft sur ce qu'on pouvait retrouver sur YouTube, dites-vous que là, il n'y a aucune transition et qu'on va parler directement des trucs les plus horribles qui se sont passés sur YouTube. Mister Anime. Ceci est la dernière vidéo de Mister Anime. Well, hi everybody, it's Mr. Anime here, and I'm recording on my MacBook's web camera, and my MacBook's from like 4 years ago, so the web camera's not that great, so you'll have to bear with me. This is just an update video to let... Car ce mec-là, âgé seulement de 22 ans, a tué toute sa famille. Ce youtubeur était ultra suivi et avait 3 millions d'abonnés, sauf qu'avec le temps, des gens se sont rendus compte qu'il commençait à partir un peu en lac dans ses vidéos, car il idolâtrait beaucoup trop les tueurs en série. Sauf que c'était trop tard quand les gens se sont rendus compte, car le 20 mars 2012, Mister Anime a tiré 4 fois sur sa mère. Il a ensuite tiré sur son petit frère Marc 2 fois, qui est pas mort sur le coup, mais dans la salle de bain avec le sang qui coulait à flot. Puis ensuite, on a appris que, au réveil de son père, Mister Anime lui a tiré dessus. Après l'enquête, Trey, donc Mister Anime, a avoué qu'il a planifié ça depuis des années. Et voici une photo de lui lors de sa condamnation. Plasma Mastodon. Hello, I'm Plasma Master Dawn. Welcome to my channel. Je pense que beaucoup de personnes en ont déjà entendu parler. Plasma Mastodon est un youtubeur vraiment âgé qui proposait des vidéos de chant sur sa chaîne jusqu'au jour où un youtubeur a découvert qu'il avait été accusé de pédophilie. S'en est suivi de grosses vagues d'insultes et de drama jusqu'à ce qu'il décède quelques temps plus tard. Mr. Sleep People. Cette chaîne-là est sûrement la pire chaîne que j'ai jamais vue.
Et pour que vous me compreniez, je vais vous montrer un extrait de vidéo. Pour vous résumer la chose, cette personne, Mr. Sleep People, filme des gens en train de dormir et lorsqu'ils sont en phase de sommeil profond, il leur ouvre les yeux et parfois même il lèche leurs yeux. Ce mec-là fait ça illégalement, croyez-moi, car dans une de ses 40 vidéos, une femme était en train de se réveiller et le pire c'est qu'on a appris grâce au titre qu'il droguait ses victimes avant de faire ça. Et avec le temps, il a filmé pas loin de 10 femmes différentes. Maintenant, je vais vous parler de la catégorie la plus sombre qui existe. C'est tout simplement le gore. Croyez-moi, sur YouTube, en 2 clics, vous pouvez trouver des vidéos gore. Et je vous conseille de ne pas le faire. On peut retrouver des personnes faisant des roulettes russes en live. Et surtout, énormément d'exécutions filmées en mauvaise qualité. Et vu que c'est en basse qualité, le bot YouTube ne détecte pas le gore et laisse donc ça en ligne. Et c'est pour ça que j'ai parlé de ça en dernier. Car YouTube laisse énormément de choses sur leur plateforme qui ont des centaines de milliers de vues, voire même des millions de vues, alors que ça n'a rien à foutre là. Un enfant de 13 ans qui a le droit d'être sur la plateforme peut se retrouver choqué à vie à cause d'une de ses vidéos. Et pourquoi ça? Car YouTube n'a tout simplement pas fait son job. Et je suis désolé, pour une entreprise aussi grosse que Google, je pense qu'ils ont largement de quoi régler ce souci. Dans tous les cas, je pense que la plupart l'ont compris. Si j'ai fait cet iceberg, c'est pour vous montrer toutes les choses atroces qu'on pouvait retrouver sur YouTube, et donc dans son côté le plus sombre que personne n'a envie d'aller. J'espère régler ce iceberg vous a plu. Moi j'ai grave kiffé faire cette série de 3 vidéos. Ne soyez pas étonnés si plus tard sur la chaîne vous voyez que des sujets de l'iceberg ont été traités en une seule et même vidéo. Car en faisant cet iceberg j'ai trouvé des cas que j'aimerais me pencher plus particulièrement. En tout cas si ça t'a plu, n'oublie pas ton like et ton abonnement. Je remercie toutes les personnes qui ont donné sur IPO. Mon pseudo s'affiche juste ici. Sinon moi je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée. Ciao.